La femme africaine souffre énormément parce qu'il faut toujours qu'on adhère à des mouvements de ci, à des mouvements de ça. Laissez la femme décider. Si vous pouvez comprendre qu'une femme a le droit de faire de son corps ce qu'elle veut, comme vous le dites, que l'avortement est normal pour vous, et que, parce que c'est ce que vous faites comme promotion, ceux qui ont pro-choice, ceux qui sont pas pro-choice, vous faites bien cette promotion de ça. Ce qui me désole en partie, c'est que nous, les Africains, nous sautons dans des courants de pensée, des philosophies, et de ceci, de cela qui proviennent de la communauté noire américaine. On comprend rien, mais on suit parce que ce sont des noirs américains, parce qu'on est toujours influencé par les noirs américains. D'accord? Je vous donne un exemple simple aussi. BLM, Black Lives Matter. Vous ne comprenez absolument rien de ce que c'est à l'origine, mais vous sautez à l'intérieur. Alors, vous ne vous rendez même pas compte que le Black Lives Matter est un scam de la pure espèce. Des gens noirs, comme disait Thomas Sowell, des gens qui, des hustlers de la race. Oui, de la race noire, des hustlers de la race noire, qui en permanence se font de l'argent sur l'idée que le noir souffre. La carte, vous sautez sur le courant de la victimisation et de la carte raciale, parce qu'à chaque fois, pour vous le dire vrai, les autres races aussi en ont marre que la race noire est tout le temps en train de se plaindre. La seule race que j'ai remarqué qui ne se plaint quasiment jamais, c'est la race, ce sont les Asiatiques. Eux, ils agissent. Quand les gens se moquaient des Chinois, ils savaient qu'on se moquait d'eux, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont dit, ok, moquez-vous de nous, nous on va travailler, on va vous prouver que nous sommes la future puissance mondiale. Et aujourd'hui, la Chine nous a prouvé que toutes les grandes marques que vous mettez sur vous, les grands sacs, les accessoires que vous mettez, que vous parvenez dans les grandes villes, dans les villes, etc., sont en fait made in China. Ok? Donc, je veux juste dire ceci. Je comprends quand vous dites, par exemple, pourquoi mettez-vous les cheveux raides? Le cheveu raide n'est pas pour vous. Je comprends ceci et normalement je comprends, mais jusque là aussi c'est un droit, ok, c'est un choix. Maintenant, si vous ne supportez pas de voir des femmes noires qui ont ceci ou cela, ben ne suivez pas ces femmes-là en fait, ne les regardez pas, ne les suivez pas, d'accord? C'est les mêmes vous qui critiquez la femme noire parce qu'en fait vous dites que la femme africaine doit être originale. Il y a une personne qui m'a même fait savoir, qui m'a même fait un commentaire du genre que je n'ai rien à dire sur les problèmes de l'Afrique parce que je n'ai pas les cheveux naturels. Alors, de un, elle sait même pas si j'ai des cheveux naturels ou pas, elle a aucune idée parce que même les cheveux naturels, on peut le raidire avec le fer chaud. D'accord? Elle n'a aucune idée. Elle vient de tomber et des commentaires qui n'ont vraiment aucun sens, de la pure stupidité, parce que même si quelqu'un met des extensions ou des tissages ou des cheveux ou des perruques et consorts, cela n'enlève en rien la capacité de réfléchir ou de faire des choses rationnellement. Il y a des gens qui ont des cheveux naturels qui sont bêtes. Excusez-moi. Parfois, il y a des femmes qui ont des cheveux naturels, mais tu n'as rien à leur dire. Elles n'ont rien d'intéressant à te dire. Donc, si on doit juger sur le cheveu, d'être capable comment dire, de pouvoir parler de quelque chose, ben, je trouve ça vraiment stupide, d'accord? Et si on veut partir de ce principe, eh ben, voilà, les cheveux naturels, je donne un exemple simple de, comment dire, si on parle de ce principe que la femme africaine, parce qu'elle a les cheveux naturels, a plus de respect que celles qui ont des tissages ou des extensions ou des cheveux défrisés, par exemple, eh ben, je demanderai aux gens qui ont suivi les vidéos de Monsieur Balthazar, s'ils n'ont pas vu des femmes qui avaient des cheveux naturels, qui faisaient des trucs, qui faisaient de la saleté dans les bureaux de Monsieur Balthazar. Moi, je n'ai pas suivi les vidéos, mais ce que les gens racontent dans les réseaux était choquant. Et certaines d'entre elles avaient des cheveux naturels. Donc, si on va juger quelqu'un par rapport aux cheveux, quelque chose qu'on peut raser, je trouve ça un peu stupide. Par contre, on jugerait durement, peut-être on aura plus de jugement sur quelqu'un qui a un tatouage sur le corps. Parce que le tatouage, figurez-vous que dans les années 80 et 90, n'était pas quelque chose de très bien vu. Non, ce n'était pas très bien vu à l'époque. Un homme qui se balade avec des tatouages sur le corps, les gens ont une pensée. Imaginez-vous le tatouage en milieu médical. Moi, personnellement, je vois un docteur avec un tatouage sur le corps, sur le bras, j'aurais aussi une pensée. Mais on ne devrait pas avoir des préjugés, n'est-ce pas? Mais pourquoi
Pourquoi en fait juger la femme africaine sur un truc qui est, pour moi, ne devrait rien dire. Moi, si je le fais, c'est parce que bon, ça me plaît bien de pouvoir changer et j'explore différentes manières de le faire belle. Je vois pas de problème à ça. Maintenant, la crise identitaire, c'est plus complexe. Quand j'étais dans l'Utah, j'étais dans un état extrêmement chaud et désertique comme l'Utah. À l'époque, mes cheveux étaient assez, avaient une taille comme ça. Elle était, j'avais quand même défrisé. Oui, j'étais quand même défrisé. Puis je transitionnais à ce moment au naturel. C'est tout un, voilà. Ben, à l'Utah, le climat n'était pas favorable. D'accord? Le cheveu noir, c'est savoir comment entretenir le cheveu noir. Le cheveu noir, c'est un rituel. Si tu n'es pas habitué, si tu n'as pas cette capacité de le faire, ben, c'est pas facile. Et tout le monde ne veut pas garder les cheveux rasés non plus, ou les cheveux courts. Il y a des gens qui veulent avoir des cheveux naturels longs, comme Chimamanda Ngozi. D'accord? Je crois qu'il faut arrêter de pouvoir mettre les gens dans des boxes où on les juge par rapport à nos préjugés. Ça n'enlève en rien ce que nous sommes. Alors, à l'Utah, et vous allez dans un salon de coiffure des Noires américaines, elle te disait qu'elle ne pouvait pas faire les cheveux noirs naturels. Parce que moi, j'ai déjà transitionné, j'étais devenue naturelle. Elle ne pouvait pas toucher mes cheveux naturels. Elle ne savait pas quoi faire de mes cheveux naturels. Entre-temps, je me débrouillais à tresser comme je pouvais et je les cassais parce que le temps n'était pas bon, enfin le climat. Et quand c'est l'hiver, c'est des sérieux hivers et l'eau était calcaireuse. Imaginez la peine. Donc, j'ai essayé de prendre une classe pour apprendre à prendre soin du cheveu. Une classe, en effet, malheureusement, parce que c'est un État qui est majoritairement blanc, qui en fait, demandait à ce qu'on achète des livres pour apprendre les cheveux. Alors, des gros manuels de bouquins comme ça. Et dans ces gros livres comme ça, tu as des cheveux de la race noire, de la race blanche, de la race ceci, de la race cela. Tout le monde, chaque chapitre avait au moins ça comme volume. Quand nous sommes arrivés, le dernier cheveu dont le livre discutait était bien évidemment le cheveu de la femme noire. Et c'était juste quelques pages. J'étais révoltée dans mon cas parce que je me suis dit pourquoi nous, et j'étais dans une classe où il n'y avait que des femmes blanches. Et j'étais la seule noire africaine et une était noire américaine qui avait déjà raidi ses cheveux, qui avait déjà les cheveux défrisés. Alors, j'ai levé la main pour demander à l'instructrice qui était elle-même aussi une femme du live de hairstyling. J'ai demandé, mais c'est pas suffisant comme explication pour traiter le cheveu noir. Elle m'a répondu que le cheveu noir est difficile. Ça m'a blessée. Ça m'a vraiment blessée. Le lendemain, j'ai arrêté le cours. J'ai dit, j'ai pas le temps de continuer à faire un cours pareil qui m'apporte absolument rien. J'ai fermé, je suis partie. J'ai disparu de la classe. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est faux? C'est pas trop faux non plus. Parce que dans les cheveux noirs, tu as différentes catégories de cheveux. Quand on ne connaît pas, on ne connaît simplement pas. Et c'est le cheveu le plus fragile, si j'ai bien compris, c'est le cheveu le plus fragile. D'accord, si j'ai bien compris. Mais c'est épuisant quand j'ai voulu sauter dans le mouvement des nappies et consorts, parce que dans le mouvement nappy, on te dit, mets l'avocat, mets les huiles de palme, mets ceci, mais tout le monde n'a pas le courage, tout le monde n'a pas le temps de toujours brosser la douche après des soins où on met des trucs sur la tête, c'est pas tout le temps. Maintenant, après, on te dira, prends des soins de cheveux noirs. Et après, plus tard, on nous fait savoir que les produits commerciaux qu'on met dans les magasins pour les cheveux noirs ne sont pas adaptés, enfin ne font pas du bien en général à nos cheveux. Prenez les produits des cheveux blancs qui sont mieux régularisés et tout ça. Finalement, on fait quoi? Si tu vis dans une ville de fat ville, une ville où la vie elle est rapide et tout ça, tu crois que tu feras tout le temps le rituel du cheveu naturel tout le temps? Je ne sais pas, vous me dites, d'accord? Je n'ai pas dit de mots, parce que même par famille, on a chacune différents genres de cheveux, différents types de cheveux. Je ne sais pas, moi je n'ai pas vu le courage de faire, je n'ai pas le courage de faire tout le temps la capacité de
faire des rituels de cheveux, bon, c'est moi, d'accord? Je suis libre. En effet, parfois, j'aime bien me faire des tresses. Mais même les tresses dans les salons de coiffure où nous allons, c'est au moins 200 $. Alors, si tu le fais pour 200 $ et que tu te rends compte qu'au milieu de la tête, on t'a triché des tresses, ils ont mis plus gros dedans, ou alors,